Merci du temps que vous nous accordez pour ces... Écoutez, je dois vous dire ceci. En tant qu'archevêque, toute église a sa vision. Et si on parle des églises, on parle des asbelles. Tout asbelle a sa vision. Toute église a sa vision. Donc on ne peut pas accepter de coaliser avec des gens qu'on ne connaît pas. Et puis moi je veux dire réglementer. Nous sommes tous des citoyens congolais. Nous sommes réglementés par la loi. Donc si un pasteur commet une infraction, que ce soit même un député commet une infraction quelconque, nous avons la loi qui nous régit. Donc on n'est pas obligé d'entrer dans des trucs qui sont un peu bizarres là-bas. C'est pas vraiment de mon avis. Vous savez, c'est un point très sensible avec la religion. Il y a beaucoup d'églises, et plus particulièrement beaucoup d'églises de réveil, et chaque église a sa vision. Tu as été appelé, quelle est la vision que Dieu t'a demandé? Je vais te dire, si par exemple Élie a été appelé, il a été appelé pour un but. Moïse a été appelé pour un but. Jésus-Christ est venu sur la terre pour un but. Tu ne peux pas mettre ça dans un même sac parce que chacun de nous a sa vision. Nous tous, nous croyons en Dieu, nous tous, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ, mais les visions, c'est différent. Il y a d'autres qui ont des églises de combat, il y a d'autres qui sont basées sur le Saint-Esprit, il y a d'autres qui sont sur la sanctification, il y a d'autres qui sont sur les délivrances. Donc, nous avons tous des visions différentes. Alors, on ne peut pas accepter tous être pris dans un même sac. Mais quant à la loi, le respect de la loi, nous sommes tous citoyens congolais. Nous devons nous soumettre à la loi congolaise. Comment vous trouvez cette mesure? Je trouve cette mesure non pas responsable. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Vous allez sur Adoula, il y a combien de bars? Adoula, coin Likasi, il y a combien de bars dans un même coin? Pourquoi ne pas dire que nous devons diminuer le nombre de bars qui sont approximatifs? Nous ne savons pas son état d'âme, nous ne savons pas sa religion, mais nous en tant que chrétiens, si nous avons la vision, c'est le Congo d'abord, vous devez savoir, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Tout le monde a le droit d'y mettre sa religion aussi longtemps qu'il est en ordre avec l'État. Donc, il n'y a pas à nous dire, prenez 500 mètres, prenez 300 mètres, commencez d'abord par les bars. Dites qu'il y ait un bar tous les 500 mètres. Parce qu'on ne sait pas faire deux poids, deux mesures. On ne peut pas parler uniquement des églises. Je reviens à la première assertion. L'église, c'est un asbel. Donc, toutes les asbels, on doit les coordonner de cette façon. Pourquoi on doit faire des particularités dans les asbels? C'est quelque chose qui est vraiment, moi je peux dire partial. Il est en train de prendre des mesures partiales parce que pour les uns, ils ont de l'avantage. Pour les autres, ils sont des désavantagés. Il y a un forêt qui se cache derrière. Mais quant à moi, je trouve que cette mesure-là n'est pas vraiment appropriée. Donc les églises, d'abord, nous devons... nous aimons les églises parce que l'église est en train de rééduquer la population. Nous devons avoir trop d'églises pour rééduquer notre population. Je vais vous donner un cas très banal. Imaginez si dans ce pays, il n'y avait pas des églises, avec la famine qui prévoit. Donc tu vois, quelqu'un, il peut être affamé, il vient à l'église, non, Dieu va t'aider. Il faut prier, Dieu va t'aider. Mais s'il n'y a pas la religion, vous croyez que les institutions allaient marcher normalement? Parce que la population n'aurait pas d'autres conditions que de s'enflammer au cas où il n'y a pas du travail, il n'y a pas une bonne sécurité sociale. Mais tout cela, l'Église essaie de rééduquer la population pour accompagner notre gouvernement. Alors moi, je comprendrais mal qu'au lieu de dire que nous allons éliminer les bars, parce qu'il y a la délinquance, il y a l'ivrognerie, il y a l'impudicité qui ne fait que détériorer le comportement de cette population. Mais ça, on approuve. Mais quand il faut rééduquer la population, on est en train de désapprouver. Pourquoi?
moi je trouve que cette mesure-là n'est pas juste. Je trouve que c'est vraiment bien parce que les motocyclistes en plein centre-ville, c'était vraiment du désordre. Là, vraiment, c'est une mesure bien. On ne les a pas interdits de travailler. Ils continuent à travailler. Ils vont travailler de part et d'autre. Mais ce que moi, je n'approuve pas, c'est qu'on n'entre pas en ville avec les babouches. Là, vraiment, c'est irréel. Parce que de quelle babouche on parle? Il y a des babouches de 100 $, hein? Ça, vous devez le savoir. On parle de quelle babouche? Quelqu'un peut être bien chaussé avec des babouches de 100 $. Et puis, si quelqu'un vient avec les babouches de 2000 francs peut-être, c'est parce qu'elle n'a pas de moyens. Il y a des gens, je vais te donner un exemple. Nous avons choisi notre chef de l'État parce qu'il avait un principe. Il avait dit le peuple d'abord. C'est pourquoi on l'a élu président. Donc, avant d'abord d'évoluer, nous devons savoir pourquoi on a élu le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'il a dit le peuple d'abord. Maintenant, les peuples d'abord, il n'a pas un bon salaire. Les peuples d'abord, la condition sociale est vraiment précaire. Et ces peuples-là qui gagnent 100 $, 80 $ pour un papa de 10 enfants, il doit nourrir les enfants, il doit les vêtir, il doit les scolariser. Il doit aussi chercher plus d'argent pour payer les souliers. Écoutez, là, vraiment, pour la première mesure, coup de chapeau, mais pour la deuxième, là, elle risque de défier. Je vais vraiment la conseiller de rentrer dans la ligne. Les problèmes là, des babouches et autres là, moi, je ne pense pas que ça a de l'impact dans la vie. Nous allons dans des pays développés. Tu vas aller en Europe, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller partout là-bas. Tu vas trouver déjà marcher avec les babouches. Ce n'est pas pour autant que la ville devient moins civilisée. Donc, ça m'étonne vraiment une mesure pareille. Donc, ça, vraiment, on doit mettre ça de côté. Je veux dire ceci. Vous savez, quand on est en train de diriger la population, nous devons d'abord nous-mêmes être responsables et nous mettre aussi à la place des autres. C'est facile pour moi. Aujourd'hui, je ne peux pas peut-être dire, je n'ai pas besoin de 5 000 francs. Mais il y a des gens avec les 5 000, ils font le programme de la journée. Donc quand on est dirigeant, responsable, on doit se mettre dans la peau des autres pour savoir bien les gouverner. Si on n'arrive pas à se mettre dans la peau des autres, ce serait difficile de gouverner. Parce que nous gouvernons qui? La population. Et nous devons nous mettre dans la peau de la population pour vraiment bien évoluer. Je demanderai à Madame la maire d'avoir vraiment des conseillers capables, responsables pour enfin de l'aider dans ces mesures. Donc c'est pas qu'elle se réveille le matin, elle dit ceci, et le soir, elle signe ceci. Non, ça risque de fatiguer la population. Donc, elle doit avoir des conseillers autour d'elle pour savoir quelles mesures prendre et quelles mesures ne pas prendre parce que le but, c'est le peuple d'abord. Merci beaucoup.